Le presse d'aujourd'hui, c'est Elhaj Amadé Soro que nous retrouvons. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdeta, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'Obs nous accueille pour débuter. Absolument, à Ok. tous un tout honneur des juristes. Présentation de vœux du CNPB au menu, le bilan de l'exercice écoulé, centre de formation et de loisirs de la police nationale, un havre de guérison pour blessés de guerre. Cannes 2023 dans l'écurie des étalons à Boaké. Les éléphants commencent de la bonne patte. Lutte contre le terrorisme, le chef de l'État remet un important lot de matériel militaire. Continuons cette revue avec la une donc du pays. Nous avons Cannes 2023, double entame réussie pour la Côte d'Ivoire. Les échos du front, reconquête du territoire, plusieurs assauts terroristes contrés. Confidence du week-end, la CGTB contre Adama Sigiré. Rendez-vous aujourd'hui au TG constitutionnel. De telles réformes devraient se faire par référendum selon le défi. Journalisme en situation de crise, le RISA porte le débat. Actu foot, on a frôlé la mort, les révélations glaçantes du sélectionneur de la exposition photographique Fenêtre sur la Russie, découverte virtuelle du pays de Vladimir Poutine, nouvelle du front, les forces combattantes mettent en échec plusieurs assauts terroristes. Éditorial, un message sans ambiguïté. Lutte contre le terrorisme, le chef de l'État remet un important lot de matériel militaire au ministère de la Défense. Qu'en 2023, une cérémonie d'ouverture à la hauteur de la cohésion, à la une de la cohésion, lutte contre le terrorisme, éducation et cultures africaines, la justice traditionnelle dans une société moderne, lutte contre le terrorisme, les forces combattantes mettent en échec plusieurs assauts terroristes, coopération bilatérale, l'axe Ouaga-Pékin se porte bien, Wumbouré, Assemblée combat contre les boissons frelatées, nécessaire intensification, monument du pardon à Tampoui, un refuge de bandits. Et nous donc terminons avec aujourd'hui au Faso, à la une donc d'aujourd'hui au Faso, liste à décortiquer ce thème d'actualité, 9e rentrée fiscale de la DGI, près de 1700 milliards de francs CFA mobilisés en 2024. Chute, lutte contre le terrorisme, le chef vidéo de l'ambassade de France au Burkina Faso pour les étalons footballistiquement très apprécié. Burkina Faso, le Conseil constitutionnel juge régulière la révision de la Constitution écoterminée, lutte contre le terrorisme, les prouesses des forces combattantes dans plusieurs provinces. Merci bien Elhaj. Et retour sur quelques sujets d'actualité. On parle de cette révision adoptée par l'Assemblée législative de la transition. Oui, absolument. Cette actualité a fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme on le dit chez nous, parce que effectivement, la société burkinabé, après les déclarations, les discours des uns et des autres, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin effectivement de toiletter un peu notre constitution pour qu'elle reflète néanmoins l'Assemblée donc est passé au niveau donc de l'Assemblée législative de transition. Et c'est à la suite maintenant que le Conseil constitutionnel, effectivement, qui est le gardien de la Constitution, qui doit s'assurer de la constitutionnalité des lois adoptées, parce que si vous adoptez une loi et que cette loi est en contradiction avec les dispositions de la Constitution, cela pose problème. Voilà pourquoi alors, on a demandé l'avis des sages, c'est comme ça qu'on appelle les considérants. Alors ils sont donc finalement, ils ont jugé que c'était donc que cette révision était irrégulière, soulevée par certains. C'est peut-être la question de l'intégrité territoriale. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons considérer qu'une partie du territoire burkinabé est occupée par une force étrangère, selon donc les arguments du Conseil constitutionnel? Il y a vraiment des assauts, des attaques terroristes, etc. Mais a été occupé par une force étrangère. Parce que dans la jurisprudence, ce qui a fait que la disposition de la Constitution qui dit que lorsque une partie ou lorsque l'intégrité des territoires est atteinte, on ne doit pas procéder à une révision constitutionnelle. C'est pour que une autre force étrangère ne vienne pas soumettre, n'est-ce pas, le pays à une révision qui sera favorable à cette puissance étrangère-là. Or, aujourd'hui, c'est vrai que ça fait bientôt
avant que, voilà, que le terrorisme a commencé au Burkina Faso. Mais les forces du mal, ceux qui nous combattent, qui portent cette étrangère constituée et qui peut être considérée comme une vraie menace, hein, à l'intégrité territoriale. D'autant plus que, à la lumière des actions qui sont entreprises actuellement, alors on se rend compte que leur force, que leur, n'est-ce pas, leur nuisance, hein, est en train donc d'être anéantie. Et cela donc réconforte et le Conseil constitutionnel et la promulgation de la loi. Ok. L'État qui va promulguer, Ok. n'est-ce pas, cette révision constitutionnelle pour qu'elle soit en vigueur. Alors, mais il y a des voix aussi qui s'élèvent pour remettre en cause cette révision ou sinon la manière dont ça a été fait. Qu'est-ce que vous Oui, je dites trouve que c'est tout à fait normal dans la vie d'un État de droit, puisque les gens sont libres donc d'opiner. Et c'est justement la société burkinabé des droits constitutionnels qui a estimé que si, d'après un article de la Constitution, si l'État, donc, s'il y a une atteinte à l'intégrité territoriale de l'État, donc on ne peut pas procéder à une révision constitutionnelle. Il y a certains même qui avaient préféré, n'est-ce pas, la voie référendaire, pas référendum, cette révision-là. Mais les sages dont les décisions ne sont pas attaquables, donc, donc on se disait que c'était régulier, donc on ne peut que s'en tenir à cela. Mais bon, en tant que constitutionnel, eux aussi, ils avaient peut-être, même si c'est peut-être un point de vue de principe, parce que ça ne peut pas remettre en cause ce qui est déjà fait. Parce que le piège du référendum, c'est quoi? Si on estime qu'actuellement la situation est telle qu'on ne peut pas organiser des élections législatives, présidentielles, etc., pourquoi faire un référendum? Donc, la voie parlementaire de la plus simple? qui a été donc, effectivement, la voie parlementaire qui a été, effectivement, ce sont des actes de ce genre-là qui sont donc de nature à galvaniser non seulement les forces combattantes sur le terrain, mais aussi le peuple burkinabé qui a consenti d'énormes sacrifices parce que dans les différentes déclarations, le président donc est revenu sur le fait de sacrifices énormes pour que en tout cas les forces combattantes puissent avoir ce lot de matériel parce que vous ne pouvez pas vouloir vous engager dans une guerre où vous soutenez. Donc, comme il a dit, c'est le peuple qui fait sa guerre, donc c'est le peuple qui doit financer effectivement cette guerre-là. Et nous savons très bien que dans une guerre, surtout dans une guerre moderne, hein, il faut ce qu'on appelle le nerf de la guerre, d'importants matériel militaire. Ça veut très bien que c'est vraiment du matériel qu'on n'imaginait pas. On n'imaginait pas que les Burkinabés pouvaient se doter d'un tel matériel imposant avec des chars de combat. Ça montre la détermination qui est celle du chef de l'État, mais aussi de toutes les forces combattantes, FDS, VDP, et surtout du peuple burkinabé. Donc s'il y a vraiment une attitude qu'on avait estimé, que l'abandon de certains partenaires traditionnels allait être considéré comme un fiasco pour le Burkina, mais on s'est rendu compte que c'est tout à fait le contraire. Vraiment, ce matériel-là démontre une fois de plus la détermination du chef de l'État, des forces combattantes du peuple burkinabé à gagner. Aussi qui vont venir s'ajouter. Absolument. Apparemment, c'est le premier qui sera en cours et qu'on espère qu'avec l'ensemble, n'est-ce pas, de ces acquisitions militaires, le fait donc de répartir, n'est-ce pas, la création des nouveaux birs, l'intensification des assauts contre les positions terroristes, tout cela va écourter, n'est-ce pas, cette lutte contre le terrorisme pour que le Burkina Faso puisse respirer. Alors, on va maintenant parcourir quelques villes d'affaires histoire de s'informer sur la météo. Donc, on regarde et on revient. Nous sommes avec Monsieur Michel Omar Kopia. Il est le président de Burkina Rempart. Bonjour à vous, Monsieur Kopia. Merci. Merci à vous d'être là. Idem à vous aussi. Merci beaucoup. Burkina Rempart. Ça a été créé le 17 novembre 2022. 2022. Voilà. Ok. Bon. Cette fédération accompagne uniquement la transition Ibrahim Traoré et ses compagnons de lutte.
Alors, vous parlez de fédération. Ça veut dire qu'il y a plusieurs associations et mouvements. Fédération. Et la preuve en est que pour avoir une fédération, il va y avoir beaucoup de récépissés pour déposer à l'association indiquée. Actuellement, la porte est toujours largement ouverte. Et dans ce milieu, on a les jeunes entrepreneurs, les jeunes soudeurs, les dames de Zahaba Daga, celles qui vendent les tomates et autres. C'est-à-dire qu'on a un peu des associations et mouvements qui nous viennent un peu de partout et dans plusieurs milieux. Vous avez parlé de jeunesse, des femmes, des personnes handicapées. Les personnes handicapées, ils sont dans ce mouvement. Et bon, au début, c'était tout un problème parce que quand on voulait créer la fédération, ça coïncidait avec ma disponibilité. Donc, bon, ils voyaient que ils risquaient parce que chacun voulait être président. Voilà, alors que depuis que je suis président, je constate que j'investis financièrement plus. Moi, s'il n'y a rien dedans, c'est pas facile, mais on fait ce qu'on peut pour accompagner. Mais après, comme ils se sont concertés, ils ont décidé à ce que vraiment je chapeaute cette fédération. Quelques mois après, il y a eu des problèmes au sein de la fédération et qu'il y a des gens qui se sont dissociés, ainsi de suite. Donc, bon, on ne peut pas les obliger à rester. Hein. Celui qui veut se retirer. Qu'est-ce que vous essayez de nous dire? Est-ce qu'au départ, il y a certains qui sont venus se disant que comme c'est un mouvement ou une fédération en fait qui accompagne la transition, peut-être qu'il y a des billets de banque à se distribuer. Après, si ce n'est pas le cas, ils ont... Accompagne le MPSR 2, ils vont se comporter comme les autres régimes ou bien ils vont distribuer de l'argent. Mais on fait ce qu'on peut. Souvent, on fait recours même à des opérateurs souvent qui nous soutiennent. Parce que ces gens-là, ils sont de bon cœur et ils sont prêts à accompagner la transition. Mais comme ils sont affichés dans les anciens régimes, ils ne veulent pas s'afficher actuellement. Et nous avons des relations de contact avec des personnes qui sont prêtes pour accompagner cette transition. Donc souvent, on va vers cette personne pour dire, voilà, on a telle activité pour accompagner la transition et que si possible, vous pouvez nous accompagner. Mais cette démarche, c'est fait par eux-mêmes. Et quand souvent, bon, il y a des petits accompagnements, c'est eux qui gèrent. C'est eux qui gèrent et bon, moi, ils me font le point. Moi, mon inquiétude est que ça se déroule bien, c'est tout. Société de gardiennage privé, et bon, je me débrouille là-bas. Mais souvent, après cérémonie, ils sont souvent endettés. Ils ont souvent des problèmes, il faut revenir pour dire à tel niveau il y avait un problème, on n'a pas géré ceci, on n'a pas géré cela. Donc je suis contraint d'aller puiser, parce que souvent, du 1er au 5, moi je paie mes vigiles. Et du 1er au 5... Vos ressources personnelles pour pouvoir gérer. Donc j'ai pas le choix, je me suis engagé. Je me suis engagé. Ah oui, je me suis engagé. Je pense que beaucoup de présidents d'associations, de partis politiques, d'ONG qui retient mon attention ici, c'est que très souvent, comme on a vu dans des autres régimes, quand on parle de mouvement, association de soutien à la transition ou au pouvoir, bon, on a vu sous Damiba. Maintenant, sous le capitaine Ibrahim Traoré, chante nos louanges, on va travailler et puis vous n'avez pas besoin de sortir tout le temps soutenir. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en même temps, avec ce pouvoir aussi, il y a beaucoup d'associations, de mouvements, de soutien qui se créent et tout. Alors, est-ce qu'on a besoin, comme le pouvoir l'a dit, même est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui qu'on sorte tout le temps, dire on vous soutient, on vous soutient? Bon, d'abord je vais répondre à la première question parce que je crois qu'il y a eu beaucoup de questions au même moment. Toutes les populations sont conscientes et savent que vraiment la dynamique que ce capitaine a emprunté là, problème pour mobiliser. Avant, pour mobiliser, c'est tout un problème. Les gens, le système est pourri. C'est quand nous sommes entrés dans le système que nous avons compris que le système est pourri. Quand tu sors, tu veux mobiliser, ils demandent s'il y a quelque chose, en retour, tout. Bon, nous, on ne savait pas que c'est comme ça, puisque je n'ai jamais évolué dans ce domaine. Moi, je suis un FDS en disponibilité, actuellement à la retraite. Donc, je ne savais pas ce qui se passait. Mais quand je suis arrivé, je constatais que le milieu chez nous, du matin jusqu'au soir, et puis il n'y a rien. On dit comme ça, sont très nombreux. Actuellement. Donc, parce qu'ils savent que vraiment, le président Ibrahim Traoré est venu pour servir les populations. Il n'est pas venu pour se servir. Voilà. Donc,
Donc c'est la réponse comme ça. Et ensuite, je n'ai pas fini. J'ai eu la chance d'échanger avec le président du FASO à plusieurs reprises. Et lors d'un échange, je dis, ah, président, vraiment, on a des problèmes. Dans ma fédération, les gens se plaignent, ils veulent la... Il dit non. Lui-même, on lui a fait des propositions, des sacs d'argent, il a refusé. Et il prenait. Et quand ils prennent, ils ventilent ça à des gens qui ont créé des bureaux parallèles pour recevoir les gens, avoir de l'argent. Donc, les mouvements, ces genres de mouvements étaient financés. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que d'abord, la dynamique, c'est la reconquête du territoire national. Il faut le financer. Le financement, c'est comment? Ce n'est pas en CFA. Hein. La plupart des armes que vous voyez, les armes de guerre, les hélicos, les chars, les tanks que vous voyez, ça se paie en dollars ou en euros. Donc, il faut que nous conjuguons vraiment les efforts pour qu'on prenne nos CFA là, allez, échanger en dollars ou en CFA, en euros, pour pouvoir acheter ces armes. Le CFA n'a pas de valeur. Même si tu vas en Afrique centrale avec ton CFA, contribution, les gens se plaignent. Là. Bon, il y a beaucoup qui n'ont pas eu vraiment la latitude de sortir. C'est pourquoi il y a des gros. Merci. Sinon, en principe, voilà, il faut soutenir avec le patriotisme. Alors, vous êtes en fédération aujourd'hui avec des associations, des mouvements, et vous l'avez dit, votre vision, c'est soutenir la transition jusqu'au bout. Ouais. Qu'est-ce que vous menez comme activité sur le terrain de soutien? Depuis l'avènement, nous avons mené plusieurs activités, il y en a trop. Et il y a eu le lancement là-bas, et après la cérémonie, on a distribué près de 10 tonnes de vivres à dans toutes les zones de déplacés des PDI. Et le reste même, on a transporté sur Sa Majesté le Tinkodoro Naba. Il est témoin sûrement s'il suit, il voit à la télé. C'est ce qu'on a fait. Et après ça, on a eu des distributions de vivres. Le 20 prochain, nous organisons un repas communautaire pour nourrir 3000 personnes au niveau du palais de sport de Ouaga 2000. Et ça, bon, c'est en collaboration avec quelques opérateurs économiques de la place. Il y a d'autres qui ont donné des tonnes de riz. Donc, des tonnes de 25 kg, on va les distribuer aux enfants démunis. Parce que ce jour, je me dis que les cadeaux aux enfants et tout, il y aura de l'animation. Il y a des artistes même qui nous ont promis venir animer pour vraiment que ces enfants ne se sentent pas délaissés, qu'ils se retrouvent après la Noël parce qu'ils n'ont pas eu cette chance-là. Et c'est l'occasion aussi de vous dire, on a saisi le monsieur de la perle les baguettes FASO, et lui il a promis 1500 sandwichs dans la matinée pour donner à ses enfants-là. Donc c'est des trucs comme ça. Dans la matinée, très tôt le matin, il y aura un petit déjeuner. Et 13h, il y aura un déjeuner pour tout le monde, tous ceux qui vont partir, pour les personnes démunies et pour les personnes déplacées. Voilà, on a ciblé des coins, Il y a chez Abla, c'est type là, un type là, ça c'est à Kombasmia. Il y a Guy Kofé, il y a Dar Salam derrière la Simat, il y a Biski. Tous les déplacés. Et comment vous allez déplacer en fait ces personnes-là ou bien... Bon, ils ont des responsables. Okay. Ils ont des responsables. Nous, on leur a adressé la correspondance. D'accord. Et on a montré les lieux. S'ils sont intéressés, aussi qu'ils traitent... Juste le repas, ou bien vous avez parlé en même temps aussi de tonnes de vivres. Est-ce que c'est le repas qui sera préparé, les gens vont manger sur place, ou bien il y aura discussion en fait même de vivres? D'abord, le repas communautaire est déjà prêt. Parce qu'il y a une commission au niveau des femmes, la responsable des femmes a organisé ça avec d'autres femmes. Oui. Elles vont préparer, mettre dans des kits. Il y aura presque 3 menus, il y aura du spaghetti, il y aura du haricot, il y aura du riz et de l'huile. Les œufs vont apporter ces œufs parce qu'on a ciblé près de 300 personnes comme ça à octroyer ces vivres-là. Et ça, c'est une activité qui va se tenir quand vous avez dit? Le 20, le samedi à côté, dans quelques jours. C'est au Palais du Sport. Au Palais du Sport. Voilà, le samedi à côté, c'est déjà en bonne voie. Et bon, on essaie de manager pour ça.
On va parler maintenant d'actualité. Vous parlez de soutien à la transition. Et pour soutenir la transition, le gouvernement, avec le président de FASO, bien sûr, ont décidé de prélever 1% des salaires des travailleurs du privé et du public chaque mois, donc pour soutenir l'effort de guerre ou l'effort. Ils ne sont pas épargnés. Nous sommes dans cette dynamique, c'est normal. Et ce que je vous ai dit que le CFA, là, les 1 franc, là, ça ne résout pas trop le problème. Mais néanmoins, nous sommes conscients. 2 tiers des fonctionnaires ont consenti et comprennent. Sinon, bon, c'est vrai que quelques groupes de syndicalistes radicaux tentent de ramer à contre-courant, mais ce serait difficile. Parce que nous constatons que vraiment dans une dynamique claire et s'ils promettent de réaliser quelque chose, ils le font. Et ce n'est pas fini. Cet accompagnement, actuellement, ils ont arrêté toutes les subventions, les ralentis, ces activités. La France, elle l'a coupé carrément. Mais nous, on se réjouit parce que nous sommes fiers d'être burkinabés et nous allons contribuer pour ramener d'inconvénients. On se dit que c'est ça parce que ça marche ou pas, c'est notre pays. C'est pas pour que quelques groupes d'individus s'accaparent de cet argent pour aller faire la bamboula quelque part. C'est pour défendre notre pays, pour que les citoyens lambda, à la base, ceux qui sont dans les maisons, dans les huttes, il y a des huttes où ils ont couvert avec des plastiques. Hein. Donc ces gens-là, c'est des Burkinabés comme nous. On ne peut pas admettre que d'autres sont dans des maisons luxueuses, ils sont là un peu partout, alors que d'autres populations. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le président Ibrahim Traoré, parce que ils avaient voulu même réduire le recrutement des fonctionnaires. Ils ont réduit. Oui, ils ont voulu réduire le recrutement des fonctionnaires parce que ça n'allait pas. Alors qu'on avait toute la latitude de recruter beaucoup de jeunes. Mais ce monsieur est arrivé en un an, combien de personnes il a recruté? Dans 3000 personnes. Toutes les institutions ont recruté. Et actuellement, dans l'enseignement, et dernièrement, il vient de lancer le recrutement de wagomestres, de plantons, de conducteurs, de chauffeurs. On ne s'est jamais vu. Mais c'est vous en charge. C'est des fonctionnaires qu'on recrute. Voilà, donc vraiment, on remercie ce gouvernement pour cette initiative-là. Et c'est 1%, hein, plus les autres prélèvements vont permettre aussi d'améliorer les conditions de vie et de travail donc, des hommes. Que leur prime de 60 000 passe à 80 000, il y a aussi d'autres primes qui entrent en jeu. C'est important aussi de galvaniser ces hommes. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est que ils sont nombreux. Hein. Ils sont nombreux, nous-mêmes on a contribué à ce que on enrôle des VDP au niveau national. Donc souvent, il y a d'autres sur le terrain qui avaient intervenu pour, en tout cas, il y a un problème. Moi, je me suis déplacé subitement dans telle zone. J'ai laissé mon sac à dos de l'autre côté. Et ça contient mon argent, je n'ai plus rien ici. Et nous savons que ce sont nos hommes qui sont sur le terrain. On se débat même si on n'a rien, comme je peux. Donc aujourd'hui, si vraiment cette situation vraiment est décantée, et ce serait une très bonne chose, tant que il y a une augmentation au niveau des recrutements des fonctionnaires. Ils vont payer avec. C'est le même budget, c'est le trésor public. Il y a des gens qui, avec sa moto, il a besoin même d'un complément. Souvent dans les stations, on voit ça. Tu vas voir un monsieur qui a 400 francs et qui veut 100 francs pour ajouter, mettre un 500 francs de ça, complément. Alors qu'il y a des gens qui perçoivent des millions aussi, augmenter leur contribution. Voilà. C'est là vraiment ce pays-là, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Merci bien. Alors, nous allons vers la fin de notre entretien. Ah, d'accord. Oui, si Burkina part à d'autres activités aussi. Nous sommes dans la dynamique d'accompagner cette transition, surtout quand ils prennent des décisions favorables aux populations à la base. Nous sommes dans cette dynamique, donc on a beaucoup d'événements. Nous sommes en train de nous installer un peu partout. Nous sommes déjà installés dans les... Le dernier événement, c'était à Nabdogo, ensuite Sabou. Et bientôt, il y aura Poix. Et il y a un autre village aussi du centre-ouest. Et ils sont intéressés qu'ils viennent ensemble. On va remercier Dieu de nous avoir fait franchir l'année 2023. Parce qu'il y avait trop d'embûches. De la place avec quelques religieux, quelques pasteurs pour venir
aussi de venir prier pour notre pays. Donc nous avons invité beaucoup vraiment Merci. Je vous remercie, madame. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Michel Omar Kopia. Il est le entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Merci. Et pour la suite, nous sommes avec la ravissante Yasmine Zerbo. Elle est sur ce plateau pour nous donner encore des conseils diététiques. Alors, rappelons que Yasmine Zerbo, bon, en fait, c'est Yasmine Ouedraogo, donc née Zerbo, elle est diététicienne. Bonjour Yasmine. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Bonne et heureuse année à toi. Merci. On n'avait pas eu l'occasion de se voir, donc on te souhaite tout le bonheur et le meilleur pour 2024. Mes vœux réciproques. Mais on peut arriver à éliminer les toxines. On sait qu'on a fêté avant la fête, on a fait une émission où on a donné les conseils pratiques pour les aliments aussi à préparer. De le faire puisqu'il y a les présentations de vœux aussi qui se poursuivent. Maintenant, après, comment on élimine les toxines? Parlons de toxines, qu'est-ce qu'il faut comprendre par toxine? Qu'est-ce que tu appelles toxine? Ok, je vais rester terre à terre pour que tout le monde puisse me comprendre. En fait, la plupart du temps, quand on mange trop gras, radicaux libres, et radicaux libres, ça serait difficile à comprendre. Donc, nous, on dit toxine, en fait. Ok. Et quand ces toxines-là, ou ces radicaux libres-là, durent dans le corps, ça s'accumule et après, ça peut amener des maladies chroniques. Donc, c'est des éléments qui ne sont pas bien pour... Tout à fait. C'est l'accumulation de ces toxines-là qui peuvent nous amener à long terme à avoir des maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, les AVC. D'accord. Donc, c'est important d'éliminer, d'avoir toujours le réflexe d'éliminer. Et beaucoup diront détox. Détox, d'autres marketing. Le rein et le foie jouent le rôle de détox. Là, après les fêtes. Vous savez, après les fêtes, tout ce qu'on demande aux gens, c'est de boire beaucoup d'eau. Boire au moins par jour 2 litres d'eau. Ça dépend. Si tu transpires, si tu fais le sport, tu peux aller à 3 litres d'eau. Mais le minimum, c'est 2 litres d'eau. C'est-à-dire qu'il faut juste boire de l'eau pour éliminer les toxines. Et à défaut de l'eau, on peut aller vers les jus naturels ou de la soupe, ou beaucoup de fruits et de légumes qui contiennent beaucoup d'eau, qui vont nous aider à éliminer les toxines. Ok. Bon, parce que quand tu dis boire, je sais que tu nous as conseillé ici que le lendemain de la fois où on va manger beaucoup, que ce soit un mariage où on a mangé beaucoup, des présentations de vœux. Tout à fait. Tout lendemain de fête, après avoir fait un repas copieux, le lendemain, d'aider le corps à se reposer, ou l'estomac, c'est-à-dire d'attendre jusqu'à ou de l'eau citronnée, ou soit je mange que des fruits toute la journée, qui est facile à digester. En fait, c'est-à-dire que les fruits sont digestibles, c'est très facile. Ça facilite la digestion, l'estomac ne se fatigue pas à broyer et tout. Donc l'eau aussi est facile. Après ces fêtes-là, pour aider à éliminer les toxines, comme tu l'as dit, on va boire beaucoup d'eau, soit les fruits et légumes et des jus nature à base donc, de nos fruits. Et comme je me demande comment ça se passe, est-ce qu'on le fait régulièrement tout? C'est ce qu'on appelle le January, le dry January. Et en français, on appelle ça le mois de janvier. Ils ne vont pas boire de l'alcool. Dry January, c'est-à-dire janvier sombre. Tout le mois de janvier, pour aider le corps, c'est un défi en Angleterre, oui. Et qui est devenu un problème de santé publique où tout le monde adhère. Et il paraît même que ça a des effets bénéfiques. Et vous savez que l'alcool est très calorique, ça fait grossir, ça va nous aider à éliminer les toxines, ça va nous aider à économiser. Parce que boire de l'alcool est cher et que ça va nous permettre de perdre du poids. Donc, tout le mois de janvier, faites l'effort pour réduire la consommation des boissons alcooliques ou des boissons gazeuses. Aller à l'eau plate pour faciliter le sport. Il faut marcher, il faut danser, il faut aller en salle de gym, c'est votre choix. Mais ayez toujours le réflexe de boire de l'eau. Et en plus de notre alimentation, et les fruits contiennent beaucoup d'eau qui va aider le corps à éliminer. Qu'on a en éliminant ces toxines-là, Yasmine. Je disais plus haut que quand nous trop gras et on consomme de l'alcool. D'autres même fument, d'autres même ne font pas du sport, ils ne bougent pas. Mais
ils mangent que libre là, peut provoquer des maladies chroniques quand ça y est en excès. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir le réflexe d'éliminer ces radicaux libres que l'on appelle toxines. Et comment éliminer ces toxines? Nous, on mange de fruits et de légumes. Parce que les fruits et les légumes contiennent des antioxydants qui nous protègent contre les maladies et qui nous aident aussi à éliminer ces toxines. Donc, l'avantage, c'est de préserver sa santé. Tout à fait. Au moins, ça vous permet chaque jour. C'est vrai qu'il y a le mois de janvier qui est un peu festif, ça continue, les présentations de vœux. Maintenant, chaque jour, c'est vrai que chaque fois que tu passes ici, tu donnes les conseils pour l'assiette équilibrée. Je vous conseille de mettre plus l'accent sur votre santé physique et mentale et sainement. Moins gras, peu sucré, réduire la consommation de l'alcool. Préférez le vin qu'à la bière parce que le vin a des effets bénéfiques. Mais en toute chose, et les fruits dans votre assiette. Parce que les fruits et les légumes contiennent des antioxydants. Ça, c'est un point sur lequel vraiment il faut antioxydants qui nous protègent contre les maladies. Nous, on appelle les fruits et les légumes les aliments protecteurs. Il faut que nous consommons ces fruits et ces légumes. Et beaucoup vont me dire, Yasmine, est-ce que c'est du bio, les pesticides? Quand vous payez vos fruits et vos légumes, lavez-les avec du bicarbonate ou de l'eau citronnée. Mais moins d'eau. Vous trempez vos fruits et vos légumes dedans. 20 minutes à 15 à 20 minutes. Après, vous rincez avec 3 eaux et vous consommez. Évitez de laver les fruits et les légumes avec les détergents, pas pour consommer. Voilà. Et mettez plus l'accent sur votre santé mentale. Une amitié toxique, un collègue toxique peut tuer plus que l'AVC. Et en 2024, il faut se choisir soi-même. Aller là où on nous aime. Aller là où on est heureuse. Parce que les personnes heureuses nous font rêver. Les personnes heureuses ne voient pas le mal. Si vous êtes dans un environnement toxique, ça tue. Oui. Donc, mettez plus l'accent sur votre bien-être. Il faut se sentir bien pour pouvoir être. Donc, en plus de bien manger, il faut s'aimer, éviter. Il faut forger votre mental à être positif. Quand tu es positif, tu es inébranlable. Quand tu es positif, là où on s'aime, on mange bien. Quand on s'aime, on aime son mari, on aime ses enfants. C'est-à-dire, le vrai amour, c'est s'aimer soi-même. Merci, Yasmine, pour ces conseils. Avec plaisir. Pour d'autres émissions. Vous avez la possibilité aussi de la trouver sur Facebook, c'est la page. Et conseil nutritionnel et diététique, c'est ma page, ou Yasmine Diète. Voilà, officielle, au niveau donc de Facebook. Et puis voilà, juste après on va recevoir